Hey, bon matin tout le monde, Dax 21, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent temps des fêtes en famille, que vous avez pu en profiter, j'espère que vous n'avez pas trop mangé, que vous êtes quand même correct, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué non plus, puis que vous allez être capable de me suivre ce matin, puis aujourd'hui je me sens vraiment privilégié d'apporter le premier message de l'année en ce 1er janvier. C'est un privilège pour moi. Puis je chantais quand même, c'est quand même bizarre, là. Je chante pas ça tout le temps, mais je chantais vraiment que le message d'aujourd'hui, c'est un message différent des autres. La réalité, c'est que un message, que ce soit le 1er janvier ou le 8 septembre, écoute, c'est un message, hein? C'est un message qu'on vous fait, mais je sentais vraiment que celui-là est vraiment spécial. Pourquoi? Parce que Dieu m'a vraiment pointé à un passage en particulier ce matin. Vraiment un passage particulier. Puis je pense que c'est un message, un passage qui va vraiment être déterminant pour notre année 2023. C'est un passage qui peut être vraiment spécifique pour notre Église, mais également pour plusieurs personnes d'entre vous. Que tu sois Dax 21 Sherbrooke, que tu sois Dax 21 Magog, ou peut-être que tu nous suis de l'extérieur puis que tu ne fréquentes pas Axe 21, je crois quand même que ce message-là peut être vraiment important pour ton année, pour une situation particulière pour l'année qui s'en vient. Puis peut-être que tu te poses la question, tu te dis, ouais, mais Jasmin, pourquoi t'es aussi certain que c'est comme un message spécial de la part de Dieu ou c'est vraiment comme particulier? Parce que Dieu m'a vraiment pointé vers un message, un passage dans la Bible, puis qu'au début, je comprenais pas trop. Je savais pourquoi ce passage en particulier, parce que surtout ce passage-là est quand même bizarre, tu sais. Puis plus que je le mâchais, plus que j'étais comme, OK, Dieu, pourquoi tu me pointes vers ce passage-là? Je commençais à comprendre. Et ça m'a vraiment parlé, moi personnellement, puis je pense que ça peut parler à vous spécifiquement aujourd'hui. Fait que sans attendre, on va se lancer dans ce passage-là qui est dans 2 Rois, chapitre 13, versets 14 jusqu'à 19. Donc, on va lire ça ensemble, puis par la suite, on va décortiquer ça. Voici ce que ça dit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite, il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda « Tire !» Et il tira. Élisée s'écria « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée ajouta « Prends maintenant d'autres flèches. » Et il les prit. « Frappe contre le sol. » Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et il déclara « Il fallait frapper 5 ou 6 coups alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination. Tandis qu'à présent, tu ne les battras que 3 fois. » Quand même un passage en particulier. Et voici le titre de mon message pour ce premier message de l'année. À quel point tu le veux? À quel point tu le veux? Et je pense que c'est un message qui va vraiment faire du sens pour plusieurs. En ce début d'année, je pense qu'on arrive en ce 1er janvier, puis on a déjà commencé à se poser cette question-là, ou même à se faire poser cette question-là. C'est quoi tes résolutions pour l'année 2023? C'est quoi mes résolutions pour l'année 2023? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quel objectif je veux atteindre? C'est quoi les objectifs, les plans que je me mets pour 2023? C'est quoi mes rêves? C'est quoi mes désirs pour la prochaine année? Et peut-être que tu as pris cette résolution-là, peut-être qu'il y a plein de résolutions que tu as pris, comme par exemple le classique de se remettre en forme, surtout après avoir mangé vraiment comme des goinfres durant le temps des fêtes. Ah ouais, il faut que je me remette en forme. C'est peut-être de manger plus santé. C'est peut-être de commencer à économiser pour faire un voyage en couple ou en famille. C'est peut-être de passer moins de temps au travail pour passer plus de temps avec ton mari, ta femme et tes enfants. C'est peut-être aussi de passer plus de temps en famille alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que les enfants quittent la maison. C'est peut-être de retourner aux études. C'est peut-être de changer de travail pour avoir de meilleures conditions. Peut-être que c'est l'achat d'un bateau, d'acheter une piscine, de se faire un coin spa à la maison avec un gros set de patio, je ne sais pas. Mais peu importe, on a peut-être plein de résolutions. Mais moi, ce matin, j'aimerais
nous parler concernant des résolutions beaucoup plus profondes, des désirs, des objectifs beaucoup plus profonds et spirituels, et des résolutions qu'on ne serait pas capable d'avoir sans la touche de Dieu. Des résolutions, des plans, des objectifs, un désir qu'on ne serait pas capable d'avoir, d'atteindre par nos propres forces, si ce n'est que par la main de Dieu sur ce plan-là, sur cet objectif-là. Et c'est tellement facile de se donner des objectifs ou des plans ou des résolutions où est-ce que Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Mais alors que je priais pour ce message-là, je sentais vraiment que cette année 2023 serait appelée à être une année de percée. D'une percée. Une percée spirituelle. Que cette année, pour plusieurs d'entre nous, ça va être une année où que Dieu peut et veut et pourra se manifester puissamment dans notre vie. Peut-être qu'on a arrêté d'espérer pour ça ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a des sphères de notre vie qu'on a arrêté d'espérer pour ça. Mais que cette année, si on suit ce passage-là et on met en application certains principes de ce passage-là, je pense que ça pourrait être une année vraiment de percée spirituelle pour plusieurs d'entre nous. Mais voici la bonne et mauvaise nouvelle concernant la percée spirituelle. C'est que pour avoir une percée, pour avoir vraiment cette touche-là divine de Dieu, tu ne peux pas y arriver toute seule. Tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas y arriver sans Dieu. Puis pour recevoir la percée que tu as envie, tu n'auras pas le choix cette année de t'appuyer sur Dieu. Puis je suis certain que cette vision-là peut changer tes objectifs puis tes résolutions pour l'année 2023. Peut-être que tu te dis, oui, je suis capable d'avoir une piscine, je suis capable de changer de job, je suis capable de gérer mieux mon horaire, passer plus de temps en famille, je suis capable d'aller au gym, mais tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on est appelé à avoir des résolutions beaucoup plus deep. Puis voici certaines résolutions que je ressens que certains d'entre vous, vous avez déjà eues, mais c'est à revoir ou c'est à souhaiter pour cette année, pour chacun d'entre vous, pour vos vies. C'est peut-être une percée dans votre relation avec Dieu. De dire comme, depuis les derniers mois, même depuis les dernières années, ma relation avec Dieu est tellement sec. C'est sec, c'est vide. Mais là, j'ai besoin d'une percée spirituelle. Que je passe de sec à vraiment une vie qui porte du fruit spirituellement. Tu as peut-être besoin d'une percée spirituelle, une percée dans ton mariage. Ça veut dire que ça ne va pas bien. Vous êtes sur le bord du gouffre, vous êtes sur le bord de la séparation, vous pensez peut-être même au divorce. Peut-être que votre mariage est stagnant. Tu dis, j'ai besoin d'une percée spirituelle, j'ai besoin d'une touche divine de Dieu pour que cette année, mon mariage puisse passer de stagnant à vivant. Peut-être que tu as besoin d'une percée spirituelle pour ta famille. Tu te dis, j'ai arrêté d'espérer, j'ai arrêté de voir, de prier pour que mes parents viennent à Dieu. Ou que peut-être que pour mes enfants, mes petits-enfants viennent à Dieu. Peut-être que mes enfants venaient à l'église, ils étaient là, ils connaissaient le Seigneur, mais là, ils ont abandonné. Puis que tu as besoin d'une percée spirituelle, tu dis, je veux que cette année, qu'ils puissent revenir à Dieu, continuer, voir cette percée-là. Peut-être c'est une percée de Dieu, une percée spirituelle aussi dans ta santé. Peut-être que tu dis, ma santé va pas bien. Peut-être que tu as eu un diagnostic de cancer, dernièrement, d'une grande maladie. Tu dis, je veux une percée de la guérison divine de Dieu. Peut-être c'est une percée sur tes finances. Tu dis, puis au-delà de dire que si tu vas à la banque, ça peut gérer ta situation, de dire, là, il n'y a plus de solution. J'ai besoin de la percée divine de Dieu. J'ai besoin que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma situation, sur ma vie, sur ma famille. Peut-être c'est une percée sur ta sainteté, sur ton problème de dépendance que tu as envers X, Y, Z choses. Tu dis, gars, j'ai besoin, parce que par mes propres forces, je ne suis pas capable, mais j'ai besoin d'une percée spirituelle. Cette année, je la souhaite. Puis ce matin, aujourd'hui, peu importe quand tu écoutes, je suis là pour te rappeler aujourd'hui, pour nous encourager, pour m'encourager que la percée qu'on recherche est accessible pour cette année. Et je crois que le passage qu'on a lu dans 2 Rois nous donne quelques principes, comment marcher vers cette percée-là et comment obtenir la percée qu'on recherche pour notre vie. Mais tout comme je l'ai mentionné dans mon titre de mon message, à quel point tu le veux. Puis la réponse à cette question-là va dépendre de si tu vas avoir ou non la percée spirituelle. À quel point tu veux cette percée-là spirituelle dans ta vie en 2023? À quel point tu veux cette restauration-là dans ton couple? À quel point tu veux retrouver la santé? À quel point tu veux voir ta famille, tes parents, tes enfants revenir à Dieu? À quel point tu veux que Dieu ouvre les écluses des cieux? À quel point tu veux être vraiment libre de cette dépendance-là? Et voici ce que le texte nous dit.
Le passage de deux rois nous met en scène le roi Joas. Le roi Joas est le 11e, 12e roi du peuple d'Israël à ce moment-là. Puis Joas n'est pas un roi selon le cœur de Dieu. Joas vit ses propres choses, fait ses propres choses. Il règne sans vouloir plaire nécessairement à Dieu. Mais on voit dans ce passage-là toutefois que Joas a quand même un certain respect envers les hommes de Dieu, envers les prophètes de l'Éternel, parce qu'il va voir Élisée. Et à ce moment-là, c'était quand même fou. Les rois n'allaient pas voir les prophètes. En fait, les prophètes attendaient que les rois les appellent pour que les prophètes aillent voir le roi. Mais pour que le roi aille voir le prophète, ça voulait dire qu'il y avait une certaine reconnaissance puis qu'il souhaitait quand même quelque chose de grand envers ce prophète-là. Et l'histoire nous raconte que Joas va voir Élisée. Élisée, qui est le prophète, un des grands prophètes à ce moment-là en Israël, est sur le point de mourir. Et Élisée est sur son lit de mort et Joas va le voir. Et il lui dit ceci. « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » C'est facile des fois, peut-être quand tu es dans un plan de lecture ou quoi que ce soit, tu lis ce passage-là et tu es comme... Ben c'est parce que je comprends pas. Pourquoi Joas dit ça? En fait, Joas ici fait référence à un événement passé où est-ce que Élisée a eu exactement les mêmes mots. Et ça se trouve dans 2 Rois chapitre 2. Là, on est au chapitre 13, ça se passe au chapitre 2. Et ce qui arrive, c'est que Élisée est le successeur du prophète Élie. Et à ce moment-là, dans 2 Rois 2, Élie est comme le petit bras droit, est comme le stagiaire. Élisée est comme le stagiaire de Élie à ce moment-là. Et Élie est sur le point de mourir, sur le point, mais pas de mourir, mais en fait d'être enlevé par Dieu. Et Élisée, c'est ça, il est son apprenti. Et Élisée dit ceci dans 2 Rois 2, chapitre 11 et 12. Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Donc, Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Et à ce moment-là, Élisée voit Élie être enlevé. En fait, Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé et emmené directement auprès de Dieu. Et lorsqu'Élie voit cette situation-là, puis qu'il voit le char de feu les séparer, il décrit ce qu'il voit. Il voit comme, oh, wow, le char de feu. Puis il dit à ce moment-là, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. Mais quand Joas dit ça à Élisée, lui, il ne voit pas cette vision-là. Mais il dit la même chose qu'Élisée, par exemple. Et ce qui fait référence à ce moment-là, Joas dit ceci parce qu'il parle de la puissance et de l'onction qui est sur Élisée. En fait, Élie avait une onction. Et Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux avant que je meure? Puis Élisée a dit, si je peux avoir la double onction que tu as. Et Élisée reconnaît l'onction en tant que prophète qu'Élie avait. Et Élie a accordé la double portion. Et à ce moment-là, Joas va voir le prophète Élisée puis lui dit, hey, je reconnais la puissance que tu as, je reconnais l'onction que tu as. Et c'est pour ça qu'il lui dit ici au verset 14, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et son équipage. Joas reconnaît la puissance d'Élisée. Il reconnaît que la main de Dieu était sur Élisée et que la main de Dieu était sur le peuple d'Israël également à cause que Élisée était parmi eux. Il reconnaît également que Dieu gardait le peuple d'Israël à cause que Élisée était là. Joas reconnaît à ce moment-là également que Israël a gagné encore beaucoup de batailles, beaucoup de guerres à cause que Élisée, le prophète de Dieu, était parmi eux. Et Joas désire garder la main puissante de Dieu sur son peuple, sur son règne. En fait, il voit qu'Élisée s'en va pour mourir. Il va le voir, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. Tu es en train de dire, hey, je veux encore ta puissance, je veux encore que la main de Dieu soit sur notre peuple, sur mon règne, sur moi, si tu quittes et si tu meurs. Joas désire ça. Puis ce qui est intéressant, c'est comment Élisée répond à Joas à ce moment-là. Il dit au verset 15, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. OK, mais pourquoi? Pourquoi un arc et des flèches? À ce moment-là, un arc et des flèches était un symbole que tu vas devoir te battre. Il va avoir un combat. Un symbole de un symbole de victoire. OK, je vais te montrer que tu vas avoir la victoire, mais tu vas devoir te battre.
Et voici le premier principe qu'on peut voir au travers ce passage-là pour notre percée spirituelle qu'on désire avoir. On va devoir se battre. Je vais devoir me battre. Symboliquement, là, basé sur ce passage-là, je crois que certains d'entre vous, dans la dernière année ou dans les dernières années, vous avez arrêté de vous battre. Vous avez laissé l'arc et les flèches de côté. Vous avez arrêté de prier et de croire dans la percée spirituelle que vous voulez pour votre couple, votre famille, votre job, vos finances, peu importe votre sainteté. Il y a un temps que vous vous êtes battu. Il y a un temps là, que vous avez espéré, vous avez prié, vous êtes battu. Mais rien n'est arrivé. À ce moment-là, peut-être que vous êtes découragé. Puis vous avez déposé l'arc et les flèches. Vous avez dit, OK, non, je suis tanné de me battre, c'est fini. Tu t'es découragé de te battre pour ton couple, tu t'es découragé de te battre pour ton mariage, tu t'es découragé de te battre pour tes enfants, tu t'es découragé pour te battre pour que tes collègues viennent à la rencontre de Dieu. Tu t'es découragé de te battre pour enfin avoir la délivrance de ta dépendance. Tu as abandonné le combat. Mais aujourd'hui, j'aimerais reprendre les mots d'Élisée qui a dit au roi Joas, « Prends l'arc, prends les flèches, puis prépare-toi à tirer. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et ça dit que Joas se les fit apporter. Ça veut dire que Joas était là comme là, qu'on m'apporte un arc et des flèches. Et là, on apporte à Joas un arc et des flèches. C'est sûrement plus important que ça. Là. Comme ça, c'était des jouets. Je n'ai pas trouvé un vrai arc. Je n'ai pas trouvé des vraies flèches, mais j'ai ça. OK? Donc, on va imaginer ça ensemble ce matin. Donc, Joas a un arc et des flèches. Et voici le deuxième principe que je vois dans ce passage-là. Le deuxième principe, c'est non par ma puissance, mais par la puissance de Dieu. Non par ma puissance, mais celle de Dieu. Et voici ce qui prend place à ce moment-là dans le passage qu'on voit. Je crois souvent qu'on s'est battu pour une percée spirituelle, mais que parfois on s'est battu seul. On s'est battu sans Dieu. On s'est battu pour notre mariage, on s'est battu pour notre couple, on s'est battu pour notre sainteté, on s'est battu pour la santé, on s'est battu pour plein de choses, mais sans Dieu. On l'a fait par nos propres forces, puis qu'on s'est épuisé. Mais voici ce qui prend place dans l'histoire. Élisée ordonne à Joas, au verset 16, on le voit ici. Puis Élisée ordonna, il lui dit, « Tends l'arc. » Il dit, « Prends la flèche comme ça. Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celle du roi et il dit, « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Mais Élisée posa ses mains sur celle de Joas à ce moment-là. Mais pourquoi Élisée fait ça? Tu sais, la réalité, c'est que Joas est un grand roi, Joas est un roi fort. Tu sais, Joas est capable de prendre l'arc puis de tendre l'arc par ses propres forces. Il n'y a pas besoin que Élisée vienne mettre ses mains là. Mais à ce moment-là, c'était symbolique. À ce moment-là, lorsque Élisée est venu poser ses mains sur les mains de Joas, ça représentait la main de Dieu sur la bataille. La main de Dieu sur la victoire qu'il allait avoir. Puis voici pourquoi Élisée fait ça. On voit un petit peu plus tard, verset 16. Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celle du roi. Il lui dit, « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Il rouvre la fenêtre en direction du peuple ennemi qui devait battre et conquérir. Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda, « Tire! » Et Joas tira. Élisée s'écria, « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel. La flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » C'est la flèche de la victoire de l'Éternel. En mettant ses mains sur les mains de Joas, Élisée vient dire à Joas, « Hey mon homme, oublie pas que la victoire que tu vas avoir contre les Syriens à ce moment-là, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à la main de Dieu sur la bataille. » C'est que pour gagner cette victoire-là, pour réussir à exterminer, tu vas avoir besoin de la puissance de Dieu. J'aimerais nous dire ce matin que la percée qu'on recherche pour notre vie, pour l'année 2023, ne sera pas atteignable seulement parce qu'on prend l'arc et les flèches et qu'on choisit de se battre, mais qu'on a besoin que Dieu se batte avec nous. Puis voici ce que je trouve intéressant, c'est que
Élisée aurait pu dire à Joas, OK, tu veux gagner la bataille, OK, apporte-moi un arc et des flèches. Et là, Élisée aurait pu, lui, prendre l'arc et les flèches, piou, et tirer la flèche vraiment à l'est, en direction des Syriens, puis faire comme, all right, hey, t'as rien à faire, mon homme, Dieu s'en charge à ta place. T'as rien à faire. Mais non, Joas devait prendre l'arc. Joas devait prendre la flèche et tirer la flèche. Mais Élisée vient mettre ses mains en signe de comme, tu vas avoir besoin de la puissance de Dieu. Mais en signe de la puissance de Dieu est sur toi. Et je crois que ça peut parler à certaines personnes d'entre nous ce matin, que parfois on aimerait tellement croire et espérer que Dieu va œuvrer à notre place et qu'on n'a pas besoin de rien faire. On veut croire, on veut espérer que Dieu va se battre puis que la percée spirituelle, la percée qu'on désire recevoir, ben on n'aura pas besoin de le faire. Dieu va le faire à notre place sans qu'on ait besoin de rien faire. Mais c'est pas comme ça fonctionne. C'est pas comme ça fonctionne. Je crois fermement qu'on doit prendre l'arc, on doit tirer la flèche, on doit continuer à prier pour la puissance de Dieu dans notre situation. Puis oui, Dieu va faire un miracle, mais Dieu veut qu'on participe au miracle. Dieu veut qu'on se batte et il va se battre avec nous. Et je crois également que Élisée voulait rappeler à Joas également en lui disant ceci. C'est la flèche de la victoire de l'Éternel. Et je pense qu'Élisée veut rappeler à Joas de dire hey, tu vas gagner la victoire, mais c'est pas grâce à toi. Juste pour lui rappeler de comme la victoire, la gloire et la célébration revient à l'Éternel. Et des fois, je pense qu'on vit des percées, on vit des choses, puis c'est facile des fois de s'approprier. Ah, c'est parce que je me suis battu. Ah, c'est parce que j'ai réussi par mes propres forces. Puis là, Non, non, non. Élisée veut rappeler à Joas de dire hey, juste te rappeler que ça, c'est grâce à Dieu. Et Dieu mérite la gloire. Dieu mérite l'honneur. La victoire est de l'Éternel. C'est la flèche de la victoire de l'Éternel. Et voici le dernier principe que je vois pour notre situation. Le troisième percée que je vois pour la recherche de la percée de Dieu dans notre vie en 2023. Voici le principe. Mon obéissance amène l'action de Dieu. Mon obéissance amène l'action de Dieu. Je crois fermement que pour voir l'action de Dieu dans notre vie, pour voir la percée de Dieu, pour voir la puissance de Dieu, on doit être et rester obéissant. Dans l'histoire, Joas va être obéissant pour recevoir ce que Dieu avait pour lui. Puis on s'apprête à entrer dans une des parties quand même les plus bizarres du passage. On s'apprête à voir une action symbolique, mais qui représente l'action de Dieu dans le spirituel par notre obéissance. Et j'aimerais dire, notre obéissance sera directement liée à notre foi. Ton obéissance sera directement liée à ton niveau de foi que tu as envers Dieu et à sa main puissante. Plus tu as foi, plus ton obéissance va suivre. Et voici ce qui prend place. On voit qu'Élisée dit, OK, maintenant, Joas, prends les autres flèches. Prends les autres flèches. Puis il lui dit, hey, frappe contre le sol. Frappe contre le sol. Et l'histoire nous raconte que Joas prend les flèches, puis comme, OK, il s'installe. Je ne vais pas me pencher, mais il s'installe, puis il frappe. Un coup. 2 coups. 3 coups. Et il frappe 3 coups. Et l'histoire nous raconte qu'à ce moment-là, Élisée se met en colère. Puis il lui dit comme, hey, t'as frappé seulement 3 coups. Mais si t'avais frappé 5 ou 6 fois, là, t'aurais eu la victoire, t'aurais réussi à exterminer, tout le peuple. Mais là, maintenant, t'as frappé juste 3 coups. Alors, tu vas les battre juste 3 fois. Mais moi, à chaque fois, ça m'étonne ce passage-là. Je suis comme, voyons, pourquoi? Tu sais, mais sans moi, à la place de Joas, j'aurais fait, hey, temps mort. Hey, là, Élisée, je comprends pas. Tu sais, comme, j'ai frappé 3 fois, OK, mais tu m'as pas dit combien de fois frapper. Là. Si tu m'avais dit de frapper 5 ou 6 fois, j'aurais frappé 5 ou 6 fois. Voyons. Puis peut-être que Joas a frappé, il croyait pas trop, ben pourquoi il me dit de faire ça? Je vais juste le faire 3 fois, OK, je vais frapper. Peut-être que si je vais pas frapper plus de fois parce que je veux pas briser mes flèches d'un coup que j'en ai besoin dans la bataille ou peu importe, mais peu importe. Joas a juste frappé 3 fois. 1, 2, 3. Mais pourquoi Élisée s'est fâché? Pourquoi Élisée s'est fâché? Et voici ce que moi je comprends de ce passage-là qui est pour nous également, pour cette percée-là qu'on souhaite avoir spirituelle.
c'est que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on doit continuer à le faire jusqu'à temps que Dieu nous dise d'arrêter. On doit continuer à frapper jusqu'à temps que Dieu nous dise « OK, c'est correct, tu peux arrêter de frapper ». C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on doit arrêter de frapper. Mais avec foi, avec obéissance, on continue de frapper et frapper et frapper et frapper. Dieu te demande de te battre pour ton mariage. Frappe! Frappe! Dieu te demande de te battre pour ta famille, pour tes enfants. Bats-toi! Frappe! Dieu te demande de te battre pour vraiment que tu puisses être délivré de cette dépendance-là, de dire « Bats-toi pour cette délivrance-là! Frappe! Frappe! » Dieu t'a mis dans un entourage avec des non-croyants, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton milieu de travail, cette possibilité-là d'évangéliser tes collègues. Frappe! Abandonne pas, ne lâche pas! Frappe! On va se le dire, on vit quand même dans une époque où on se décourage tellement facilement. On se décourage tellement rapidement. C'est facile, on dirait, pour nous de manquer de foi. Dès qu'on ne le voit pas, après un petit laps de temps, on abandonne. Mais j'aimerais te dire ce matin, à toi qui m'écoutes, puis que tu veux cette percée-là spirituelle, j'aimerais te dire à toi, frappe! Frappe, frappe, continue de frapper. Tu as le goût de lâcher? Frappe, frappe, t'es épuisé. Prends un bon petit café, prends de quoi que ce soit, je ne sais pas, prends-toi un petit remontant, là, puis continue de frapper. Tu y crois plus, tu y crois pas que ça va arriver, tu y crois pas à la délivrance, tu y crois pas à la restauration. Continue de frapper. Voici ce qu'on a tendance à faire. Des fois aussi. Bon, brisé. Voici ce qu'on a tendance à faire des fois également. C'est que Dieu nous demande de frapper. Dieu nous demande, il dit, hey, tu veux cette délivrance-là, tu veux cette affaire-là, tu veux, puis voici ce qu'on fait. On est comme ça. OK, Dieu, tu me demandes de frapper, parfait. J'ai frappé, je l'ai fait. Maintenant, Dieu, bénis-moi. Dieu dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de frapper. Ben ouais, j'ai frappé. Dieu nous met dans un endroit, puis que tu veux que ton collègue de travail puisse être évangélisé, puisse connaître Dieu. Ton voisin, peu importe. Et là, Dieu dit frappe. Là, t'es là. C'est fait. C'est fait. Dieu te demande, OK, tu veux cette percée spirituelle-là, donne ta dîme, sois fidèle, sois généreux. T'es là. Tu frappes un coup. OK, maintenant, Dieu, j'ai donné, que je puisse avoir ta bénédiction. Et on n'a pas de persistance. On ne continue pas de frapper. J'aimerais te dire, ce matin, puis je pense que c'est vraiment pour nous en 2023. La percée spirituelle, la percée qu'on veut de Dieu est pour ceux qui frappent. La percée est pour ceux qui frappent, puis qui frappent, puis qui frappent. Frapper avec persistance. Mais voici ce qui arrive avec l'idée de frapper. C'est que c'est difficile. Puis j'aimerais faire une parenthèse ici, c'est que il y a des gens, je pense que souvent, c'est qu'ils pensent que parce que c'est difficile, c'est que Dieu n'est pas de leur côté. C'est que Dieu les a abandonnés, c'est qu'ils sont tout seuls. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai, ça. On pense que si c'est facile, Dieu est là. Mais si c'est difficile, Dieu n'est pas là. Non! Lorsque Israël est rentré dans le pays promis que Dieu leur avait donné, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il leur a dit, voici le pays que l'Éternel Dieu vous donne. Voici le pays que l'Éternel te donne. Ben là, Dieu, tu nous le donnes ou il faut se battre pour l'avoir? Ben, Dieu dit, je vous le donne, mais il faut s'en emparer. Il faut se battre. La percée de Dieu, c'est pas des vacances. La percée de Dieu, c'est pas être facile, puis lui, il œuvre pendant que nous autres, on se la coule douce. La percée de Dieu, c'est une place de guerre. La percée de Dieu, c'est une place pour ceux qui frappent. C'est pour ceux qui frappent. Et je veux terminer avec ça. Je veux revenir à ma question. Sur la percée de Dieu. Sur la main de Dieu, sur la puissance de Dieu que tu as besoin pour cette année 2023. À quel point tu la veux? À quel point tu la veux? En anglais, on va dire « How bad do you want it? » J'aime le « How bad? How bad do you want it? » À quel point tu la veux?
À quel point tu veux la percée de Dieu sur ta délivrance? Tu veux la percée de Dieu sur ta santé, sur la maladie qui est arrivée? Oui, mais à quel point tu la veux? Tu veux la percée de Dieu sur ton couple, sur ton mariage? Mais à quel point tu la veux? J'aimerais te dire ce matin, l'année 2023 peut être une année de percée pour toi, pour ta vie spirituelle à toi, pour la vie spirituelle de tes enfants, pour la vie de ton couple, pour ta santé, pour ta sainteté. Mais c'est une année de percée, mais c'est une année où on va devoir frapper. On va devoir frapper sans arrêter. C'est une année de percée, mais une année où on va devoir se battre. Une année où on va devoir se battre avec Dieu. Puis Dieu va être avec nous. Mais il va falloir continuer à frapper avec obéissance. J'aimerais déclarer que Acts 21, cette année, va être une année de percée pour plusieurs dans votre vie. Mais pour ceux qui vont frapper. Pour ceux qui vont frapper avec obéissance. Mais vous allez voir la victoire de l'Éternel sur votre situation. Et je crois fermement que ça, c'est une parole pour nous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, pour ta vie, pour ta situation. Alors, je veux retourner au départ. Tu as peut-être pris des résolutions cette année. Quelles sont les résolutions? Je vais prier pour vous ce matin. Je vais prier pour toi cette année qui a peut-être pris des résolutions où est-ce que tu n'as pas besoin de voir Dieu agir. J'aimerais t'encourager peut-être à revoir ces résolutions-là et dire, OK, c'est vrai, j'ai pris des résolutions faciles où je n'ai pas besoin de la main de Dieu. Puis je veux voir une percée dans une sphère de ma vie. J'aimerais te dire ce matin, repense à ça. Et reviens avec une percée où est-ce que tu le sais que tu as besoin absolument de la main de Dieu, sinon ça n'arrivera pas. J'aimerais dire peut-être à toi qui avait de l'espoir sur une certaine percée, sur ton couple, sur ta dépendance, sur ta sainteté, sur la vie spirituelle de tes enfants, les membres de ta famille, voisins, peu importe. Mais t'as arrêté de te battre, de déposer l'arc et les flèches, puis t'as abandonné. Puis que maintenant, t'as arrêté d'espérer. Mais que je veux t'encourager ce matin à retrouver cette fois-là, à retrouver, de reprendre l'arc et les flèches, puis de dire, sais-tu quoi? Je vais recommencer. Je vais recommencer à vouloir me battre. Je vais recommencer à vouloir, je vais reprendre les flèches. Je vais reprendre l'arc. Et je vais me remettre au combat avec la foi que Dieu va agir. La foi que non seulement je vais me battre puis que je vais tendre l'arc, mais que les mains de Dieu vont être avec moi. Et que la victoire va être là. Je vais continuer à espérer, je ne vais pas abandonner. Et dernièrement, je veux prier également pour toi. Pour que cette année, que tu puisses marcher dans l'obéissance de ce que Dieu te demande. Dans l'obéissance, puis que ça va être une année où est-ce que plusieurs personnes, nous, en tant qu'Église complète, pour ce que Dieu nous réserve, mais également pour notre vie personnelle, qu'on va être une Église qui va frapper. Qu'on va être un homme qui va frapper pour son couple. Qu'on va être une femme qui va frapper pour le mariage. Qu'on va être des parents qui vont frapper pour le salut de nos enfants. Qu'on va être des hommes, des femmes, des ados qui vont frapper pour la sainteté dans notre vie. Qu'on va frapper pour être libérés de cette dépendance-là et marcher dans ce que Dieu, ses promesses nous réservent. Qu'on va marcher vers une pleine dépendance en Dieu et non vers les autres choses, les autres substances, les autres addictions qui nous repoussent de Dieu. Qu'on va frapper. Et ça, c'est ma prière pour nous ce matin, en 2023, en ce 1er janvier. Alors, prions ensemble. Père éternel, je viens devant toi ce matin pour te prier pour chacun d'entre nous qui écoute cette vidéo-là, en ce 1er janvier ou même plus tard. Seigneur, je te prie pour que ça soit une année de percée. Et que la parole que tu m'as donnée, que j'ai sentie fort dans mon cœur pour cette année, que tu puisses la garder dans nos cœurs et nous la faire rappeler à chaque fois qu'on a le goût d'abandonner pour une situation. Père, je veux te prier pour des résolutions spirituelles, des résolutions où est-ce qu'on a besoin de voir ta main. Je prie que plusieurs personnes aujourd'hui puissent choisir d'avoir des rêves, d'avoir des résolutions, d'avoir des désirs, des plans, des objectifs beaucoup plus grands. Où est-ce qu'ils vont voir agir? Des rêves, des plans, des objectifs, où est-ce qu'ils vont vouloir l'accomplir avec toi? Et Dieu, je vais te prier
pour ceux qui ont abandonné le combat, pour ceux qui ont souhaité, qui ont rêvé, qui s'étaient mis des plans, des objectifs et qui espéraient tellement que ça arrive, mais que par découragement, par épuisement, ils se sont découragés puis qu'ils ont laissé tomber l'arc et les flèches et qui ont arrêté de se battre. Je prie que ce matin, que cette parole-là de Élisée qui dit « Prends l'arc et des flèches et tends-la », que ça puisse être une parole qu'ils entendent pour eux, pour leur cœur, pour leur situation, puis que ça puisse leur donner cette foi-là de revenir à toi et de dire « OK, parfait, je vais recommencer à me battre. Je vais recommencer à me battre à partir d'aujourd'hui. » Je veux prier également pour ceux qui, comme moi, qui ont des désirs, des plans, un souhait pour une percée spirituelle, pour une sphère en particulier de notre vie. Dieu, donne-nous de l'obéissance, donne-nous de la persévérance, donne-nous cette capacité-là même à s'encourager en tant qu'Église, de se mettre des frères et des sœurs autour de nous pour s'encourager à frapper et ne pas abandonner. Et Dieu, donne-nous la force de frapper et de ne pas abandonner. Donne-nous la foi, donne-nous le courage, donne-nous la persistance de ne pas abandonner. Et Dieu, on veut continuer de frapper et on veut dire ce matin que pour notre situation, on veut aller au combat, on va se battre. Et Dieu, on sait que tu vas nous accompagner, que ta promesse est là, que si on se bat avec toi, toi, tu vas être là et que la victoire est assurée. Puis Dieu, on veut te donner cette gloire-là ce matin. Il y a peut-être des choses qui vont arriver en 2023, des victoires, mais on veut te dire que ces victoires-là, on va te remettre la gloire, l'adoration et dire toute la célébration revient à toi, Dieu, parce que tu as œuvré. Parce que sans toi, on ne serait pas capable d'y arriver. Mais Dieu, ce matin, je veux déclarer vraiment sur nos vies en 2023 que c'est une année de persistance, que c'est une année de foi et c'est une année qu'on va frapper ensemble et qu'on va voir des miracles, on va voir des restaurations, on va voir des délivrances, on va voir des gens venir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va s'avoir battu, mais que Dieu, tu vas avoir œuvré 3 fois plus puissamment que nous. Donc Dieu, merci de mettre dans nos cœurs, merci de déposer cette parole-là sur certains d'entre nous qu'on doit se battre ce matin. Mais que l'année 2023 va être une année de percée spirituelle. On veut le déclarer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yes! Alors, j'espère que ce matin, ça a pu parler à certains d'entre vous. Peut-être que tu te dis, hey, il y a peut-être des gens qui auraient besoin d'entendre ça, puis que je ne sais pas s'ils l'ont écouté. Peut-être vous pouvez juste leur envoyer cette vidéo-là. Je prétends pas que c'est le meilleur message que j'ai fait de ma vie, mais je prétends que je crois que c'est une parole de Dieu spécifiquement pour des situations spécifiques, pour certains d'entre nous. Alors, je vous encourage peut-être à le partager, je vous encourage peut-être à l'envoyer à quelqu'un, à l'envoyer à un membre de ton groupe Connexion, à l'envoyer à un membre de ta famille, à l'envoyer à quelqu'un de ton église, puis dire, hey, je pense qu'il y a certaines sphères dans notre vie où est-ce qu'on tu dois te battre, prendre l'arc et les flèches. Et peut-être même d'écrire à quelqu'un, de leur envoyer cette vidéo-là, puis de dire, c'est quoi? J'aimerais me battre avec toi pour cette situation-là. Ou est-ce que tu as abandonné, mais moi, je vais me battre à tes côtés, je vais frapper avec toi. Et je pense que plus on frappe ensemble, plus qu'on se met en équipe ensemble, on se met en église, puis on aide, on s'accompagne, on porte le fardeau des uns des autres et on frappe ensemble. Je suis convaincu qu'on va avoir des percées incroyables en 2023. Alors, j'ai hâte de réécouter peut-être ce message-là ou de revoir les répercussions de ce que Dieu nous réserve en 2023. Mais j'ai confiance, j'ai foi. Soit une église qui frappe, soit une église qui souhaite vraiment voir la percée de Dieu. Alors sur ce, je souhaite une excellente année. J'ai tellement hâte de vous revoir dès le 8 janvier au Cégep de Sherbrooke. Pour ceux qui viennent à Sherbrooke, les gens de Magog, vous allez au Théâtre Magog avec Pasteur Hugo. Je suis convaincu qu'on va avoir une nouvelle série incroyable. Donc, ça va sortir bientôt. J'ai hâte de ce que Dieu nous réserve également avec la prochaine série en 2023, celle du 8 janvier. J'ai un défi que je vais vous lancer également, le défi 8-8. Et je vous en dis pas plus. Donc, on se revoit le 8 janvier au Cégep de Sherbrooke pour ceux qui sont à Sherbrooke. Et sinon, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Pour ceux qui restent encore des parties ou peu importe. Puis, j'ai hâte de vous revoir. Bye tout le monde.